Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2023 pour le signe des Gémeaux. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune, Vénus ou Mercure dans le signe des Gémeaux. Alors, je vais prendre le tarot et je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations sur le mois d'avril. Vous avez une très belle énergie. Vous avez les énergies de l'étoile qui nous parle de protection, qui nous parle aussi de contact avec l'univers, de contact avec les défunts peut-être. Vous allez recevoir des signaux, des rappels que quelqu'un veille sur vous, un ancêtre, un défunt qui est là autour de vous. L'univers vous soutient de façon plus globale et quoi que vous initiez, vous êtes en chance. Il y aura des protections, donc tous les espoirs sont permis. Ne désespérez pas vraiment si vous vous sentez bloqué au moment où vous regardez cette vidéo. Attendez-vous à faire avancer des choses. Les choses vont évoluer. On est en lien aussi avec tout ce qui est connecté au collectif, avec le signe du Verseau, le collectif et aussi le changement. Je suis en lien aussi avec Uranus, le changement, les évolutions rapides et soudaines. Des choses pourraient vraiment... déjà la chance peut tourner, ça c'est très clair, et puis les choses pourraient évoluer de façon très peu conformiste, de façon assez surprenante, vraiment. Voilà. Donc un mois d'avril où tout peut arriver, j'ai le sentiment, et où il va être important de ne surtout pas se sentir éteint, désespéré, parce que je sens que vous pourriez être un peu fatigué sur ces énergies-là, avoir envie d'un coup de boost. Eh bien, il est là. Et vous aurez, voilà, vous allez avoir des rencontres, des synchronicités, il va se passer des choses intéressantes à recevoir, d'accord? Sur le mois de mai, vous avez une belle énergie également, vous avez le magicien qui nous parle de nouveau départ. Bon voilà, j'ai des Gémeaux qui ont peut-être traversé une période un petit peu délicate. Quelque chose renaît en vous, quelque chose renaît en vous. J'ai le sentiment qu'il y a une page... une nouvelle page en fait qui s'écrit dans votre vie, dans un certain domaine de votre vie, ça va pas être dans tous les secteurs de votre vie, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan relationnel, au niveau du logement, au niveau de votre occupation globalement, au niveau de votre organisation, de votre santé. Ça peut être très varié, il peut y avoir aussi quelque chose qui se débloque sur des papiers avec l'administration. Et on voit que vous avez les outils en main pour faire ce qu'il y a à faire. Vous savez communiquer, vous savez faire valoir vos droits, vous savez tirer les bonnes ficelles, vous savez réfléchir de manière concrète, ici avec les énergies de Mercure, on est complètement en connexion avec votre signe, la maison 3, les apprentissages aussi, la maison 3 elle nous parle de la communication, des échanges, mais également des apprentissages concrets. Vous pourriez apprendre quelque chose, un savoir-faire très concret, quelque chose comme la couture, la poterie, ça peut être un art comme ça. Il y a quelque chose comme ça que vous allez emmagasiner. On me parle également de communication avec les autres, il y a des pas et des démarches, peut-être que vous êtes dans quelque chose en lien avec le commerce également, ou que vous allez être au contact de transactions commerciales d'une façon ou d'une autre. Alors c'est pas juste aller faire les courses, c'est quand même quelque chose d'un peu plus important par rapport peut-être à une activité où on va vous proposer de vous engager par rapport à quelque chose de commercial.
Voilà. Bon, il y a du neuf, nouveau chemin qui s'ouvre, moi ça me plaît beaucoup ce magicien. Alors on voit que sur le mois de juin, ça ouvre sur le diable. Alors le diable, ici je le ressens, j'ai deux situations. Je vous évoque la première, clairement, moi la première chose que je reçois, c'est il y a une rencontre, il va y avoir de la passion. De la passion, ça va matcher hein. Sur le plan physique, il y a quelque chose, hein. Sur le plan romantique, hein, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de très très fort pour vous. Il y a de la passion, je ne sais pas si ça dure, hein, parce que je vois ici le jugement, il y a bien l'impératrice là, mais j'ai le sentiment que ça va vite, hein. Peut-être ça va un petit peu trop vite, hein. Ça sera agréable. C'est vraiment la première chose que je reçois. Après, le diable, c'est quand même aussi des énergies de liens toxiques, de manipulation. Donc vous aurez quand même besoin d'être dans le discernement, vous avez besoin d'ouvrir les yeux, de prendre ce qu'il y a de positif et de laisser le reste, parce que je crois pas que ce soit complètement... ça va être très agréable, mais tout ne sera pas bon à prendre. C'est possible que sur le long terme, ça s'effiloche. Néanmoins, ce qu'il y a de positif à prendre sur le moment, ça sera à prendre et ça va être important. Donc là, clairement, il y a de la sexualité, il y a quelque chose de très fort sur le plan physique, sur le plan corporel, d'intense et d'agréable. Voilà. Et vous prenez si ça vous parle et si vous vous sentez concerné par cette situation. Pour d'autres personnes, on a également une problématique en lien avec, donc je le disais, des liens toxiques qu'il sera important de mettre à distance. Ce qui me plaît par rapport à cette toxicité, c'est que on a sur le mois de juillet le jugement, Pluton, les régénérations, les transformations, les changements profonds. Donc là, on se défait de ces énergies. Je suis également en lien avec le manège que fait Pluton en Capricorne, qui va aller et va venir sur la période. Donc fin mars, juste avant la période qui nous intéresse, Pluton transite en Verseau, rétrograde le 1er mai, toujours en Verseau. Donc ça vient vous impacter, hein, cette rétrogradation de Pluton. De toute façon, elle vient quand même appuyer sur des choses. Elle va vous rendre très perspicace, hein, elle permet, cette énergie de Pluton, elle vous permet d'aller au fond des choses, de comprendre les choses de façon naturelle, vous comprenez les tenants et les aboutissants, ça affine un peu, ça aiguise la pensée. Vous voyez, sur le mois de mai, on a ça également, une pensée très, très affûtée. Ça va être le moment d'ailleurs, hein, j'en ai pas parlé, mais d'attaquer des formations. J'en ai parlé en partie, mais c'est favorable pour vous. Hein. C'est pas juste que vous le faites, c'est que c'est le bon moment pour attaquer une formation, vraiment. D'accord ? Donc, on voit ici Pluton qui vient vous impacter, et puis Pluton qui repart en Capricorne en marche rétrograde sur juin. Hein, il se fait là, le transit. Et ça revient mettre en lumière des choses par rapport peut-être à votre rapport à l'abondance, votre rapport à ce que vous faites, des choses que vous avez à votre disposition. Ça vient aussi parler de la mission de vie quand même. Hein. Maison 10, on est par analogie avec le signe du Capricorne. Hein. Sans votre thème, on ne peut pas savoir là a priori dans quelle maison on est en train de parler, mais par analogie, le Capricorne est associé à la maison 10, la maison qui nous parle de tout ce qui est socio-professionnel, de la contribution au monde, de l'idéal, de la vocation, de la mission de vie. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vient se questionner en vous par rapport à votre mission de vie. Est-ce que je suis OK dans ce que je fais? Est-ce que je suis OK par rapport à comment je me projette dans ma vie? La maison 10 aussi, on est sur tout ce qui est en lien avec les structures de pouvoir. Là, Pluton en Capricorne vient mettre un coup de balai sur les structures de pouvoir. Donc globalement, alors on peut être sur quelque chose de sociétal bien entendu, mais à titre individuel aussi ça va être l'autorité. Comment vous vivez l'autorité patriarcale par exemple, toute forme d'autorité. Et d'ailleurs patriarcale pas nécessairement, mais en tout cas toute forme d'oppression, de compression, que ce soit au travail, dans la famille, dans les relations amicales. Vous voyez, j'en parle après, mais l'oracle déjà nous annonce des énergies de manipulation. Et le diable, on est un peu dans ça. Donc il y a des questionnements avec ce transit de Pluton. Et puis Pluton, et là on n'est pas, c'est le 10 octobre que Pluton reprendra sa marche directe
en Capricorne pour revenir encore dans le signe du Verseau plus tard et revenir en contact direct au trigone de votre signe. Bref, il y a quelque chose d'important pour vous qui se joue sur le plan de la psyché profonde, sur le plan de tout ce qui est caché, tout ce qui est enfoui, parce qu'on est sur, je vous le dis, Pluton, les transformations, les instincts, les pulsions, l'inconscient. On est vraiment sur ça. D'ailleurs, j'en parle après, mais la carte centrale, c'est le vide, la page blanche, tout ce qui est caché aussi, mais j'en parle après, je détaille après. Sur le mois de juillet, donc, des prises de conscience, des transformations, il y a un tournant ici qui se fait. Ça peut être en lien avec ces énergies très intenses du diable qu'on a sur le mois de juin, cette rencontre, ou bien la fin d'une relation, d'une situation toxique. Et alors, sur le mois d'août, regardez ce que vous avez, l'impératrice, magnifique. Double énergie du taureau et de Vénus ici, d'ailleurs, j'en parle après. L'impératrice sur le mois d'août, moi je crois que vous allez comprendre certaines situations très clairement et faire rentrer l'abondance dans votre vie. Il y a de la fertilité ici qui arrive, il y a des certitudes qui se positionnent par rapport à des projets, par rapport à une relation. Il y a quelque chose de beau qui vient, il y a de l'amour, il y a de l'épanouissement personnel qui vient aussi, un accès aux bonnes choses, un accès à l'abondance, à la fertilité dans les projets, mais également sur le plan familial. Il y a quelque chose qui peut se bâtir de concret dans la joie, dans le plaisir. Donc il y a peut-être une rencontre constructive, là pour le coup. Ça peut être aussi cette relation qui se transforme. Je vous ai dit tout à l'heure que je la sentais s'effilocher. Au cas par cas, il faudrait refaire un tirage pour regarder individuellement par rapport à vos situations, bien sûr. Là, les messages que je reçois, ils sont différents. Je sens qu'il y a des personnes qui vont avoir quelque chose de très fort, qui va s'effilocher très vite, comment on dit ça, qui fera long feu, là, vous savez, ça va brûler très très vite. Pour d'autres, il y a une leçon qui est apprise. Avec le jugement, on va comprendre des choses, on va transformer les choses dans sa vie, et on voit que dans tous les cas, il y a une grande sérénité qui s'installe ici sur le mois d'août. Vous profitez peut-être de vos vacances aussi. Il y a de la joie, je sens du chaud là, je sens de la chaleur, je sens du plaisir à faire les choses. D'accord ? Peut-être que vous lancez des projets, vous allez être inspiré par l'abondance autour de vous, par les choses positives de la vie, le plaisir partagé, il y a des restos, je vois des choses agréables. Sur le mois de septembre, on voit encore des énergies du taureau, je le disais, on est encore sur des énergies d'avancée concrètes dans la matière, avec une inflexion qui est en lien avec l'engagement. Le pape officialise les unions, les contrats. Il y a quelque chose qui devient officiel, qui devient montré à tout le monde. Donc peut-être que vous signez un contrat, vous signez un engagement, vous montez une entreprise, on va être sur ça. Il y a des papiers qui vous lient de façon très positive, qui concrétisent un engagement qui est pris pour le meilleur. On a également la notion de mentor, en particulier un guide spirituel, quelqu'un qui vous oriente avec une intention de vous faire avancer sur le plan personnel et sur le plan spirituel. On avait déjà de l'aide ici qui arrivait, j'ai pas le sentiment que c'est tout à fait la même aide, ici je sens une aide plus sur de la connaissance profonde sur quelque chose qui est très métaphysique, qui va être en lien avec une élévation, d'accord, qui passe par de l'épanouissement. Donc il y a quelque chose de très fort ici. On me dit aussi que vous êtes reconnu pour votre valeur. Vous avez votre place dans la famille, dans la société, on vous le fait savoir, d'accord ? Et on me dit que vous avez du coup, vous recevez des clés pour avancer encore plus avant sur vos projets, sur votre épanouissement personnel. Très positif pour attaquer l'automne ici, vraiment des énergies très fortes. Alors, que nous dit l'oracle ? On va maintenant passer au message de l'oracle.
En carte centrale, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai mentionné rapidement, vous avez la carte de la lune sombre, le vide, la nouvelle page qui s'écrit pour vous. Sur la charnière entre juin et juillet, là je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose de nouveau, effectivement, qui va s'écrire. On va se libérer des choses du passé, des vieux schémas de pensée peut-être, pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a une transformation. Alors c'est pas dans tous les domaines de votre vie, hein. Pour certains, on est clairement sur du relationnel, voire du sentimental. On sort des relations toxiques, on se libère des manipulateurs, des faux amis, hein, les gens qui vous séduisent, qui vous disent « Ah, mais t'es magnifique, toi, mais c'est fabuleux ce que tu fais ». Et puis en fait, derrière, ils ont ils attendent quelque chose de vous de très précis, que vous leur apportez d'ailleurs avec diligence, hein, depuis longtemps, hein, peut-être, hein, vous avez assez fait plaisir et maintenant vous avez envie aussi de tourner la page. Donc page blanche et on recommence. Ok, bon. Alors, vous avez la chance, hein, de votre côté. Donc c'est pas juste une page blanche, là, comme ça, où il y aurait tout à définir. On voit qu'il y a de la chance et on voit aussi que vous guérissez de quelque chose, la transmutation. Alors, je vous lis les messages. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc il y a des blessures. Pour certains, il y a des blessures qui vont vous permettre de grandir, d'évoluer. Ici, on est sur le jugement, la prise de conscience. Vous allez comprendre en fait ce qui s'est joué pour vous. Je vous ai dit Pluton, on est sur l'inconscient, les pulsions cachées. Vous comprenez un petit peu les leviers qui vous animent, qui vous poussent à agir d'une certaine manière. Et là, du coup, tout s'éclaire, hein, et vous allez trouver votre équilibre beaucoup plus facilement. Vous sortez donc de la manipulation. Alors, une manipulation à l'extérieur de vous, hein, c'est ce que j'ai ressenti très fortement, en particulier avec le diable, mais également, regardez le message de cette carte, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, il y a également les pensées que vous nourrissez en vous. Comment vous nourrissez des messages peut-être qui peuvent vous faire venir le doute en vous. Donc, soyez vigilants par rapport à ce que vous alimentez comme pensée. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui est en lien avec les plaisirs, et vous voyez, je ressens ça sur la fin de la période, la beauté, déjà la beauté de la vie, la beauté autour de vous, la beauté en vous, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes aimable. Il est temps de jouer aussi, prenez le temps de danser et de jouer, allégez les choses, allez vers quelque chose d'agréable, vous aurez des opportunités. Je vous l'ai dit, ça commence dès le mois d'avril, hein. Il y a une protection et là tous les espoirs sont permis, donc allez-y, lâchez-vous. Sentez-vous mériter le meilleur, sentez-vous beau, sentez-vous belle encore une fois, faites-vous plaisir là où vous pouvez vous faire plaisir, autorisez-vous, d'accord ? Il y a un appel aussi à utiliser votre imagination. Très important. Pas évident pour vous parce que Neptune est au carré de votre signe, hein, les Gémeaux, donc vous pouvez vous sentir par moments bloqué sur le plan de la créativité et pourtant, magicien, on a l'impératrice, il y a de la fertilité, hein, ici dans tout ce qui est dans l'imagination, le concept, la créativité. Alors c'est peut-être davantage en lien avec les plaisirs de la vie, on n'est pas sur une imagination télépathique. Peut-être que c'est pas quelque chose pour vous là qui entre en résonance. D'accord ? On est peut-être plus sur des idées qui fusent. Moi j'ai le sentiment que ça va très très vite. Beaucoup d'idées, ça tourbillonne. Allez-y quoi, laissez-vous porter par cette énergie, laissez-vous vivre, vivez votre imagination, d'accord ? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez puiser dans le puits de vos propres capacités. Donc voyez, allez puiser dans tout votre côté mercurien. Oui, ça fuse et des fois ça trébuche et on a trop d'idées et ça embrouille, ben c'est pas grave. Vous avez quand même quelque chose à aller puiser parce qu'il va en ressortir de l'abondance. Hein. Fertilité des idées. Quand il n'y a pas d'idées, c'est là, quand le puits est sec. Mais là, votre puits, il n'est pas sec. Donc, allez puiser. Et puis, bien sûr, bon, il y a besoin peut-être de faire un tri, mais c'est pas la question pour vous, ça se fera naturellement. Alors, je ne sais plus si j'ai parlé des extrêmes. Effectivement, sur le plan de la pensée, ça peut aller très très fort, oui. Ça va fuser, ça va chauffer. En même temps, ben, écoutez,
Pour moi, c'est plutôt un bon signe. Il y a peut-être un équilibre à trouver, mais il vaut mieux qu'il y ait trop d'idées que pas assez d'idées, parce que si vous vous sentez déprimé, vous vous sentez en panne complètement d'inspiration, là c'est difficile en fait d'aller vous accompagner. Bon, si d'ailleurs vous vous sentez en panne d'inspiration, il y a peut-être besoin aussi de guérir des choses. Hein. Vous avez peut-être aussi besoin de trouver votre voie. Certains Gémeaux sont encore en train de se chercher, guérissent de certaines situations compliquées du passé. Vous avez besoin de redevenir le pilote et le navigateur de votre vie. Reprenez votre vie en main, vous en êtes capable. Ici, l'invitation, clairement, c'est aussi de se libérer, je l'ai dit, hein, des énergies abusives, de ces faux amis, des croyances limitantes, de l'autorité qui vous a écrasé. Imaginez-vous mériter le meilleur et imaginez la vie que vous désirez pour vous. Ça vous donnera aussi un guidage vers votre direction. Et effectivement, oui, il peut y avoir des très hauts et des très bas. Ça fait partie de la période pour certains, effectivement. Et en même temps, je le disais, oui, j'en ai parlé par rapport au diable, ça va chauffer. Ça peut être très intéressant aussi d'aller dans ces très hauts pour tester ses limites, avec prudence hein, quand même, mais ça vous permet de mieux vous connaître aussi. On voit qu'après ce diable, on passe à la prise de conscience de soi-même, une meilleure connaissance de soi-même avec le jugement. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous parce que vous êtes nombreux à regarder des vidéos sans être abonnés. Donc allez-y, activez la petite cloche également. Parmi les abonnés, vous n'êtes pas très nombreux aussi à être abonnés à la petite aux notifications. Ça vous permet d'être prévenu quand je publie de nouvelles vidéos, quand je publie des posts, quand je fais des lives. Donc allez-y. Activez tout ça si vous le souhaitez, bien entendu. J'en profite aussi pour vous remercier hein, pour tous les messages, hein, les commentaires, les likes quand même. Hein, merci, ça vous êtes nombreux. Les commentaires, les mails que je reçois, les demandes de guidance, merci du fond du cœur. Vraiment, ça me touche. C'est très fort. Donc voilà, j'ai juste à vous remercier, vraiment. Je vais vous embrasser, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite de très très belles choses pour ces 6 mois qui arrivent devant vous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.